Salut à toutes et à tous, ici Monkey-Toto. Donc bienvenue sur ma chaîne qui sera consacrée 100% gaming et 100% fun. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un petit let's play de Mario All-Star qui se passera en mode Super Mario Bros 3 comme vous pouvez voir juste ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais effacer ma partie juste comme ça. Et puis on va se faire un petit let's play. Donc ce que je prévois c'est faire un monde par vidéo. Donc là on va commencer dès maintenant. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu rétro qui est sorti, je ne sais plus vers quelle date, mais qui est assez sympathique et que je trouve pas mal. Donc voilà, je prévois de faire pas mal de jeux différents, style FPS, du fun ou alors un peu du what the fuck. Voilà. Donc oui, alors donc voilà, donc là je vais plus me baser sur le rétro en ce moment. Et puis après on verra plus sur les jeux récents comme du Happy Wheels, du Agario ou encore du Minecraft. Donc voilà. Bon désolé si la vidéo sera un peu ennuyante, sachant que c'est ma toute première donc j'ai pas trop prévu de trucs. Vous m'excuserez mais voilà. Donc niveau 2. Et puis bon, pour ceux qui se demandent, je prévois de faire le jeu à 100%, donc voilà. Je vais pas passer dans les warp zones pour ceux qui connaissent, etc. Je prévois de faire le jeu à 100% pour chaque niveau. Voilà. Ta gueule! Là j'ai perdu comme une grosse merde. Voilà. Alors pour ceux qui savent pas, Mario Bros 3, c'est un des jeux, c'est le jeu Nintendo qui a pris, il me semble, le plus de temps. Donc je crois que c'est je crois que c'est 20 ans, je crois. Le jeu a pris 20 ans pour se créer. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que ça donne quelque chose de bien. Alors, juste ici. En tout cas, oui, comme je l'ai dit, ça sera du 100% gaming, donc que du jeu, que du jeu. Tous aussi variés les uns que les autres. Donc je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Ah oui, alors donc dans ce niveau, il va se passer quelque chose si je me souviens bien. Donc bon, les connaisseurs savent sûrement de quoi je parle. Mais bon, donc faut savoir que dans ce jeu, il existe une sorte des sortes d'items qui vous permettront de passer des mondes au fur et à mesure. Donc moi, comme je l'ai dit, je vais pas le faire, mais je vais juste récupérer l'objet qu'il faut. Et puis justement, je suis en train de me demander si c'est bien ce que j'ai fait là, parce que normalement, c'est pas ici qu'il faut passer. Bon, on verra bien. Alors, voilà. Donc là, c'est la fin, mais là, c'est pas là où je voulais en venir. Normalement, c'est juste ici. Donc pour ceux qui savent pas, vous restez 5 secondes appuyé en bas. Et normalement, si tout se passe bien, vous allez passer à travers, donc passer derrière le décor. Donc voilà, et normalement, si je me trompe pas, ça va vous faire débloquer. Ça va vous faire débloquer. Ah oui, j'avais peur que ça marche pas. Donc vous allez pouvoir récupérer ceci, qui est la flûte. Donc la flûte qui vous servira, bon, je vais pas le dire parce que ça serait un spoil. Mais voilà, on verra ça par la suite au fil du temps où on avancera dans le jeu. Donc c'est un grand classique, hein, les 3 coffres. Bon sinon voilà, après j'essaie de quand même de pas trop me fail parce que c'est pas une vidéo 100% fail, hein, il peut y en avoir mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, après je connais les niveaux plus ou moins parce que voilà, ça fait quand même longtemps que j'ai le jeu et puis que
que je fais des trucs, que j'étudie pas mal les niveaux, etc. Voilà. Sinon, que dire de plus? Bah après, en ce qui concerne le multijoueur, j'y reviendrai certainement avec plusieurs youtubeurs ou des amis. Donc, comme par exemple du GTA V ou pas mal de jeux multi qui seraient sympas à vous proposer. En tout cas, voilà, je compte vraiment faire que du gaming, donc vraiment plein de jeux différents pour tout le monde. Donc voilà, normalement, si je respecte la technique, on va faire ce qu'on appelle la run, donc c'est-à-dire runner. Et puis normalement, si on a le bon timing, on pourrait avoir l'étoile. Donc je sais pas si je vais y arriver, mais non, vous voyez, j'ai pas réussi parce que j'avais pas la bonne trajectoire. Donc pour ceux qui voudraient une petite astuce pour avoir les 3 étoiles, donc en fait, quand vous arrivez à la fin, vous courez sans vous arrêter, et au moment pile dans l'angle du truc, du cube, vous sautez, et normalement, si vous avez de la chance, vous devriez avoir l'étoile à tous les coups. Donc voilà, c'est pour ceux qui ne savaient pas, c'est une des petites anecdotes. Donc ça pareil, c'est un petit jeu qui... Donc voilà, bon là comme vous pouvez voir j'ai perdu. Mais c'est un petit jeu loto comme ça qu'on peut avoir de temps en temps. Et qui peuvent nous faire gagner pas mal de vie. Donc là on arrive à la tour. On va écouter cette musique. Voilà, une musique assez sympathique qu'on va souvent retrouver dans les châteaux et surtout dans les tours. Un jingle que j'ai personnellement pas mal apprécié, car je le trouve vraiment sympathique, surtout avec cette musique de boss qui est aussi sympa et qu'on vient de battre. Donc voilà. Bon, un boss littéralement simple, hein, parce que ça sera le même à chaque monde, pour ceux qui savent. Donc voilà. On continue à avancer. Alors. Donc là, si je me rappelle bien, il y a un bloc ici, voilà. Et là, ça va être une zone bonus, comme avant. Donc faut savoir que les pièces dans ce jeu sont très importantes, hein. Contrairement aux autres Mario où maintenant les pièces sont quasiment inutiles, faut savoir que dans celui-là ça va être très 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 important, surtout au niveau des vies parce qu'elles seront assez difficiles à avoir, je vais quand même le dire. Donc voilà. Bon. Voilà. Donc là, la technique, vous voyez, vous êtes quasiment sûr d'avoir l'étoile. Voilà. Donc ça pareil, un niveau assez sympathique, avec une petite musique qui passe bien. Alors, on va y aller mollo. Bon. Bon, et ben là j'ai perdu comme une merde. Voilà. J'ai tué le Koopa qui m'aurait servi à lui rebondir dessus. Donc voilà, hein, après voilà, je suis pas un PGM, hein, comme vous pouvez le voir. Alors. Bon, bah, je vais essayer d'aller relativement vite parce que j'ai
Surtout que c'était la fin du niveau, donc je vais peut-être quoi perdre 1 minute de gameplay pour ça, quoi, donc vraiment désolé. Bon. Donc là, voilà, pareil, un passage assez chaud. Et là, on va essayer de pas faire le con, voilà. Donc là, pareil, la petite technique, et vous voyez, une fois de plus, j'ai eu l'étoile. Donc c'est vachement pratique quand vous êtes en manque de vie, parce que c'est quand même vachement sympa de récolter 5 vies comme ça, aussi facilement. Donc voilà. Donc là, c'est un petit niveau bonus qui va vous permettre de récolter, si je me souviens bien, une étoile. Voilà, juste ici. Et puis une fleur. Tiens, ça par contre, j'étais pas au courant, vous voyez. Donc je viens d'apprendre quelque chose en live maintenant, là, c'est super. Et puis là, on arrive au château. Donc voilà, donc si tout va bien, la vidéo durera aux alentours de 15 minutes. Donc ce sera assez sympa, 15-20 minutes. Pour un monde, c'est plutôt pas mal. Puis j'ai pu vous montrer pas mal de choses. Bon. Donc là, pareil, une musique typique de Mario Bros 3, hein, que j'ai personnellement aussi pas mal apprécié. De toute façon, je vous dis, les musiques de Mario Bros 3 sont géniales. Hein. Franchement, étant un fan des jeux, franchement, cette musique est géniale. Donc là, pareil, un petit astuce, vous passez en dessus et là, vous allez gruger un sacré terrain. Parce que, mine de rien, regardez, il y a pas mal de pièges et tout. Là, vous avancez, vous allez, et si je me souviens bien, vous allez aller comme ça jusqu'à la fin. Donc voilà, une petite astuce aussi. Hein. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup moins amusant, mais au moins on prend pas de risque, vous voyez. Hop, et là normalement je vais arriver à la fin. Ok, super. Donc si je me souviens bien, ça devrait être Larry, le boss. Ouais, exact. Donc je vais essayer de pas perdre là maintenant parce que... Alors... Et voilà. Bon, et ben voilà. Donc là on a battu le premier boss, on récupère le sceptre, et c'est bon. Bon. Petite musique assez sympathique. Bon, voilà. Donc là, pareil, une lettre de Princesse Peach pour nous offrir un item qu'on ne pourra pas récolter dans les mondes. Et nous voilà au monde 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter pour m'encourager à continuer. Et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour le monde 2. Bye bye.